Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto de la page 30-30 pour la box du mois d'octobre pour Qui Scrap. Alors, pour cette page, je suis partie sur les papiers Stamperia qui étaient présents dans la box du mois d'octobre et donc j'ai utilisé l'aviatrice qui était sur un des papiers et en fait, j'ai eu l'idée de détourer cette aviatrice que je trouvais vraiment très, très belle. Ce dessin est juste sublime et donc voilà, ça a été la base de ma page et donc je l'ai détouré, ça se détourne assez facilement. Les petits cheveux, c'est un petit peu plus compliqué, mais vraiment rien de très complexe et donc voilà, ça c'est la base de ma page 30-30. Ensuite, j'ai imprimé une photo au format 10-15 avec ma Canon Selfie et je l'ai collée sur un autre papier Stamperia et donc je l'ai matté sur ce papier et ensuite j'ai déchiré un petit peu les bords pour faire quelque chose d'un petit peu déchiré, un petit peu plus, hem, un peu moins lisse, on va dire. Donc voilà, alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détouré différents éléments qui étaient présents dans, les embellissements et dans les pages, die cuts de la box et donc là, voilà, j'ai à peu près trouvé l'idée de ma page, la décoration. Ce que je fais, c'est que je me marque des petits repères là où il y a ma photo, puisque en fait, je vais utiliser le pochoir qui est présent, également dans, la box et donc c'est pour utiliser ce pochoir avec de la Distress Oxide. Donc j'ai utilisé la Distress Oxide Antique Linen. Donc voilà, c'est un jaune très, très clair, jaune ocre, donc très joli et je trouvais qu'il allait très, très bien avec la page, avec les couleurs de la box, donc en tout cas des pages, que j'ai utilisées pour la box et donc voilà, là je suis en train de regarder où je vais mettre, le pochoir. Donc vous voyez, j'appuie plus ou moins fort selon les endroits. Donc il y a mes coups de crayon à papier, mais c'est pas grave puisque du coup ma photo vient dessus. Donc voilà, mais ça me permet d'avoir marqué un petit peu mes repères pour pouvoir mettre le pochoir. Donc voilà, je repositionne mes éléments, donc je remets l'aviatrice. Donc voilà, je suis en train de composer, ma page, même si j'avais déjà effectivement défini, on va dire la composition, voilà, j'essaye de remettre en place les éléments pour voir si ça me convient comme ceci. Vous voyez, j'ai découpé, des die cuts qui étaient, dans les papiers, que je trouvais hyper sympa et donc vous voyez, ma page, c'est sur le thème du voyage, d'une carte postale et donc de cette aviatrice qui voyage donc voilà et ensuite là, je suis en train de rajouter des petits tamponnages. Donc en fait, j'ai utilisé une planche de tampons de chez Show& Flowers. J'en ai utilisé qu'une seule. J'ai utilisé la planche de tampons Postcard de la collection Nautique. Donc voilà, puisque en fait, je trouvais que cette planche de tampons allait très, très bien avec la box puisque vous voyez, vous avez donc des petites taches. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'aime bien, soit ajouter des taches au marqueur acrylique, soit comme ça avec des tampons. Donc j'ai mis en noir pour faire ressortir un petit peu, pour ajouter un peu de contraste, sur la page. Donc voilà et donc oui, j'aime bien cette planche de tampons puisque vous allez voir, je vais utiliser, d'autres, voilà, donc c'est cette planche-là et donc je vais utiliser d'autres tampons, de cette planche pour la décoration de la page. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai, on va dire quasiment la structure complète de ma page. Donc là, je la colle. Je colle ma page, donc je fais bien attention à me remettre sur les repères que j'avais marqués au crayon de papier. Donc je colle toujours avec du scotch, double face, toujours le même de chez Lily Pot de Colle. Ensuite, là, je rajoute les petites étiquettes qui étaient fournies avec la box que Karen nous met dans chaque colis et donc qui étaient au combo de la box et moi je les adore ces étiquettes, je les glisse toujours dans toutes les créations que je réalise. Donc voilà. Là, je colle mon aviatrice, donc pareil, j'essaie de me mettre
avec les repères que j'ai fait avec les tampons tâches. Donc là, vous voyez, j'utilise de la colle avec un petit embout beaucoup plus fin parce que comme il y a aussi les cheveux, donc j'essaye de ne pas trop, déborder. Ensuite, là, j'utilise donc toujours les die cuts, qui étaient présents sur les papiers et donc ils sont très faciles à détourer puisque en fait, vous avez un liseré blanc tout autour donc c'est vraiment top. Et pareil pour les textes, pareil, ils sont, entourés d'un petit liseré blanc, donc c'est vraiment très facile à détourer, c'est vraiment un bonheur. Donc je colle le Time to Travel. Donc là, vous voyez, j'ai aussi rajouté un petit, la petite, carte d'embarquement et aussi le mot, Remember qui est dans la bulle. Et donc, vous voyez, là, je vais continuer avec cette planche de tampons. Après, vous pouvez utiliser n'importe quelle planche de tampons que vous avez, soit avec, des petites taches. Voilà, là, j'utilise aussi dans la planche, il y avait aussi des coins, donc tamponnés. Donc j'utilise aussi ces coins. Parce que vraiment, cette planche a un côté très vintage. Vous verrez, parce que je vais utiliser d'autres choses de cette planche. Et donc, je trouvais que ça allait très, très, très bien avec la page et les papiers de chez Stamperia. Donc là, je vais utiliser pareil un grand mot postcard, donc qui est présent, sur cette, planche de tampons et vraiment je trouvais que les écritures étaient parfaites pour aller avec, ces papiers. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que je trouvais que ça se mariait très, 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 très bien avec les papiers. Donc heu, donc voilà. Alors ensuite, je, continue. Je réajuste un petit peu la création, je rajoute des petites gouttes de nouveau. Moi j'aime bien rajouter des petites gouttes de nouveau drops et donc c'est le nouveau Crystal Drops et donc c'est la couleur métallique. Donc c'est un joli doré métallique qui est vraiment très, très, très joli et donc voilà, je mets par 3. J'aime bien, mettre les éléments par 3. Alors là, je tapote ma page pour que justement que mes dots prennent bien une forme ronde. Voilà, je trouve que ça marche bien quand on tapote sa page. Donc voilà pour, ma petite page 30-30. Bah, écoutez, voilà, je vous laisse avec les photos plus en détail. J'espère que cette création vous plaira. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.